Chers entrepreneurs, bonjour, bienvenue à cette 8e édition de la rencontre des entrepreneurs. Je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui. Alors, ça va se passer en deux temps. La première partie sera essentiellement consacrée au pitch, la rencontre demain des entrepreneurs. Donc, nous sommes une plateforme qui, à l'heure d'aujourd'hui, avons 41 entrepreneurs demain sur notre plateforme. Nous sommes au Sénégal. C'est une plateforme qui représente 3 continents. Il y a beaucoup d'Africains, très bien. L'Europe est représentée. L'Amérique également est représentée. Nous avons un quart, 25% de femmes entrepreneurs. Et d'après nos petites statistiques, la moitié des entreprises qui sont sur la plateforme, 53% exactement, vous faites du service en fait B2B. La rencontre des entrepreneurs, c'est quoi? C'est d'abord une rencontre, comme on a mis dans le titre. Les entrepreneurs se rencontrent d'abord. D'accord? On essaie de vous faire rencontrer des personnes venant des autres secteurs d'activité. C'est d'abord une rencontre humaine, une rencontre personnelle, les gens s'échangent. Et on voudrait qu'en s'échangeant, les gens puissent faire des affaires. C'est ça en fait dont il s'agit. Donc aujourd'hui, nous sommes accueillis chez Agora Business Center, fondé par Vandon Travali. Nous sommes en train de structurer, j'ai Ibrahima Mal, notre jeune digital manager qui est là. Il va tweeter live en fait. Sans plus tarder, je laisse la parole à Bonjour. Nous nous concentrons sur, je dirais, 3 offres fondamentalement, qui sont des bureaux temporaires pour permettre à des entrepreneurs ou des personnes qui décident d'attaquer le marché sénégalais, d'avoir une infrastructure qui est tout de suite opérationnelle. Donc il s'agit de bureaux totalement équipés, privatifs ou en open space. Le deuxième produit, c'est tout ce qui est les salles de réunion, comme là où est-ce qu'on est aujourd'hui, pour offrir un peu plus de capacité sur Dakar, pour les structures qui souhaitent avoir des réunions d'affaires, des formations, des séminaires, ce genre de choses. Et un troisième volet qui est un peu tout ce qui est la domiciliation d'entreprise. Bon, maintenant, évidemment, en termes d'opportunités d'affaires, ce que je recherche, c'est de remplir au maximum mes salles, mon calendrier. Ça, c'est très évident. Mais je crois qu'il y a un deuxième point qui est assez intéressant. Je recherche du contenu. Comme aujourd'hui, on accueille le RDE, c'est pour justement permettre de proposer des activités qui amènent un peu les entrepreneurs à se retrouver chez eux. Donc, j'ai rapidement fait le tour. Bonjour à tous. J'ai monté en 2008 une structure, une petite structure qui est particulière, toute simple. C'est que la manière dont on communiquait au Sénégal ou en Afrique en général n'était pas extrêmement adaptée, on va dire. Mais on se rendait compte qu'en fait, on oubliait certains éléments extrêmement essentiels. C'est que la population était en majorité analphabète et illettrée et n'arrivait pas toujours à lire. C'est là où le problème se posait. C'est ce qui nous a donné, nous, envie de rechercher une solution, une alternative à la manière dont on était en train de communiquer. De l'idée d'aller jusqu'en Croatie, à Zagreb, et racheter une franchise d'un support qu'on appelle Moving Board. Ce sont des supports, ce sont des panneaux portés par des promoteurs, donc qui proposent la visibilité qu'on pourrait voir sur des panneaux 4x3, mais également la parole tout simplement. Ça faisait la différence parce que on arrivait avec ça à être absolument certain d'avoir touché la cible, de lui avoir expliqué ce qu'elle doit comprendre dans sa langue. Si elle parle français, c'est français. Si elle parle wolof, c'est wolof. On a 2 objectifs maintenant. Je pense que la première phase était plutôt une phase pour nous d'acquisition d'expérience, d'apprentissage, puisque c'était notre première vraie expérience. On en a acquis énormément, donc on est en train maintenant d'essayer de nous connaître, de se faire connaître un peu plus, d'aller vers les gens, de se faire connaître et puis de développer. Bonjour à tous. Donc, mon entreprise, c'est donc un centre éducatif pour enfants. J'offre en fait un suivi éducatif, un suivi éducatif, c'est-à-dire suivi scolaire pour les enfants allant de 3 à 18 ans, de toutes les matières. J'offre également du ludique, en fait du loisir, c'est-à-dire que c'est un centre de loisir, centre aéré. On fait des instructions, on organise des colonies de vacances également. On fait beaucoup d'échanges avec l'international. Nous proposons des ateliers
de couture, c'est-à-dire nous avons un atelier de confection. La première chose que je recherche aujourd'hui, c'est que les parents nous fassent confiance en nous confiant leurs enfants, afin qu'ils puissent vérifier par eux-mêmes quand un enfant revient à la maison, ce qu'il va apporter comme information. Nous ne laissons pas jouer les enfants juste pour passer 2 heures et jouer, on prend 3 000 francs de l'heure. Non. Nous encadrons nos activités. Et je suis l'élément principal parce que c'est déjà une passion pour moi de transmettre. Et avec donc les éducateurs que je forme en même temps, qui sont déjà formés, diplômés, mais je les forme dans l'état d'esprit en fait. Bonjour, je suis gérant de Max Service. Max Service est une structure qui propose 3 filières qui sont le déménagement, la peinture carrosserie et le nettoiement. Et nous mettons l'accent sur trois aspects qui sont le conditionnement, la sécurité et la surveillance. Et nous sommes disponibles 24 heures sur 24 avec des éléments qui sont formés en termes de déménagement, en termes de transport logistique. Et nous, si on signe un contrat avec nous, nous faisons une réduction de 20%. Rebonjour à toutes et à tous. J'évolue dans la communication. Donc j'ai une entreprise qui fait tout ce qui est conseil en com, production de support audiovisuel la plupart du temps. Bon, c'est mon équipe qui est en train de filmer. Parce que voilà, on produit beaucoup de contenu, vidéo comme photo, donc reportage événements. C'est l'activité principale de Sign-Up et la structure que je porte. Parallèlement à ça, 80% de mon temps en tant qu'entrepreneur, j'évolue dans le social. Donc, pas pour nourrir des gens, mais pour nourrir des idées. Et j'ai une plateforme qui s'appelle École au Sénégal, qui donne des cours gratuitement sur Internet, qui permet à n'importe quel élève, internaute, d'avoir accès à des contenus de qualité faits par les meilleurs professeurs. Nous avons mis en ligne, à la date d'aujourd'hui, on est à 478 cours 100% vidéo. Il y a beaucoup d'entreprises autour de la table. J'ai donné une carte de visite à une dame tout à l'heure, elle me dit qu'elle n'en a pas encore. C'est une opportunité. Ça veut dire qu'on crée toute une charte graphique pour ces entreprises-là, les TPE, donc les toutes petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'aller voir une grosse agence de com parce qu'ils n'ont pas de budget pour ça. On va leur donner la qualité qui s'y est, en tout cas standard au rendez-vous des entrepreneurs. Bonjour à tout le monde. Hein. Nous avons monté une entreprise depuis 2009 dans la commercialisation de produits industriels. Donc une partie c'est dans la commercialisation et dans la prestation en industrie. Et on vient de faire il y a juste 1 an l'acquisition pas d'un complexe mais que d'une exploitation agricole, voilà, exactement. Et voilà, donc moi, je m'occupe d'une partie de la structure qui est la partie métallurgie. Il y a une autre activité qui est donc le traitement des eaux aussi en industrie, dont s'occupe mon associé, que je vais laisser présenter. Hein. Donc voilà, en dehors de l'aspect métallurgie, Diprotec, c'est le nom de la structure. Hein, on va dire distribution de polytechnique pour donner l'explication. Alors, moi je m'occupe de la partie produits chimiques. Donc je suis génie chimiste de formation. Et dans la partie produits chimiques, il y a tout ce qui touche au traitement des eaux en industrie. C'est l'activité principale de la partie chimie. Mais après, il y a des produits qui sont accessoires. Hein. On fait des détergents, on fait des dégraissants industriels, des solvants électriques, des graisses. En termes d'opportunités comme ça, c'est comme lors de notre rencontre la dernière fois, je vous disais que nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'être dans un cadre où on est, je pense, on forme une
une bonne équipe qui pourra peser dans l'échiquier national. On fait aussi du matériel, c'est-à-dire aujourd'hui on peut installer pour une villa ou pour un complexe système de filtration, de stérilisation d'eau. Si, on fait du matériel. L'explosien c'est un peu plus élaboré. C'est pour les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques, parce que là c'est un procédé de purification de l'eau et ça permet effectivement d'avoir une eau exemple de minéraux, de bactéries. Bon, donc c'est Donc bonjour à tous, Mohamed Diallo de ByFeeling, agence de marketing digital. Donc nous simplement ce qu'on fait c'est transformer des business en super business en faisant trois choses, c'est-à-dire en travaillant déjà sur l'aspect digital, mais en faisant du développement web, toujours dans la partie développement, du développement d'applications mobiles. Ensuite en faisant ce qu'on appelle la conversation digitale, comprenez par là du community management, et ensuite en faisant de la publicité digitale. Donc ByFeeling est une structure qui existe depuis 2 ans. Et voilà, on gagne progressivement du terrain par rapport à nos concurrents. Et en ce moment, donc, plus de marché bien entendu, mais des ressources humaines. Ah ouais? Des ressources humaines, mais des ressources humaines qualifiées. Même en termes de design, c'est pas trouver des designers, mais des web designers. C'est encore compliqué à trouver, et en termes de développement aussi. Donc si vous avez des contacts, si vous croyez encore aux écoles de la place, pourquoi pas. Moi, j'ai désisté quoi. Alors, ça c'est des opportunités. Alors, quelles sont les opportunités maintenant que vous offrez en fait chez ByFeeling? Voilà, du business en super business, mais encore plus, peut-être un peu plus que juste un point. Ceux qui sont là, je sais pas, quoi vous... Juste un point, je pense, en fait, qui permet à ByFeeling d'être un petit peu différent, c'est qu'on ne fait pas que de la communication digitale. C'est-à-dire, lorsque vous venez avec votre projet digital, on va essayer d'embrasser en fait tous les domaines qui sont concernés par votre projet digital. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir un besoin en termes de communication, mais aussi avoir besoin d'un CRM pour pouvoir gérer vos prospects. CRM, c'est un Customer Relationship Management. Donc, c'est un logiciel qui vous permet, voilà, c'est un logiciel en fait qui vous permet de gérer vos clients, d'avoir une base de données clients, de faire des mailings, de suivre aussi le parcours de vos clients dans le processus. Est-ce qu'ils sont prospects, est-ce qu'ils sont clients, est-ce qu'ils ont reçu leur commande, est-ce qu'ils sont au stade de fidélisation. Donc par exemple sur le CRM et même sur d'autres questions comme les questions juridiques en fait. Aujourd'hui on retrouve pas mal de clients qui lancent des pages Facebook et au lieu de lancer des pages Facebook, lancent des comptes Facebook. Ce qui est totalement interdit par Facebook en fait. Et après, en fonction de la taille du business, ça peut être des enjeux qui sont très importants pour certaines marques. Donc chez ByFeeling, on fonctionne, on essaye de plus en plus d'être un guichet unique digital. Vous venez, vous exposez votre problème, nous, on vous donne une solution, et en plus de ça, on va même vous donner des solutions auxquelles vous n'aurez pas pensé. À HEC, donc Herman et compagnie, qui est notre entreprise, nous sommes des fabricateurs et des catalyseurs d'entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on fait depuis 2003. Donc quand il en a parlé, il a dit voilà, moi avec Mam, on s'est dit tout de suite on vient pour échanger, pour partager. On a mis en place notre entreprise HEC qui existe aujourd'hui dans 5 pays, au Bénin, au Sénégal ici, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et puis au Togo, pour apporter, première chose, la bonne façon de penser, deuxième chose, la bonne façon d'agir. Nous travaillons à vulgariser les mêmes pratiques de gestion sous forme de coaching et de formation. Donc nous coachons des entrepreneurs, nous en avons coaché depuis 2003 plus de 27 000 entrepreneurs et cadres d'entreprise. La première entreprise, c'est Nouvelles Éditions Numériques Africaines. C'est une entreprise sociale dans le domaine de l'édition numérique. Nous avons publié à peu près autour de 400 titres venant d'auteurs africains, avec lesquels nous avons des ententes directes d'édition, ou ces publications résultent d'ententes de coédition numérique avec environ 25 maisons d'édition africaines situées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, etc. L'opportunité que nous présentons, c'est une opportunité d'investissement. Nous recherchons des investisseurs en ce moment parce que nous avons un grand projet de développement, parce que notre concept, ce n'est pas seulement une librairie, c'est une boutique culturelle
qui inclura un ensemble d'autres produits qui sont en développement, comme des audiolivres, des didacticiels, des bibliothèques numériques, des galeries d'art, etc. La deuxième entreprise dont je vais vous parler, c'est la Société sénégalaise d'équipement en énergie renouvelable. C'est une entreprise qui produit des équipements de cuisson qui utilisent des combustibles domestiques renouvelables pour remplacer le bois, le charbon de bois et le gaz butane. La troisième entreprise, elle s'appelle Entreprise sociale d'Afrique. Alors, c'est une entreprise dont l'objectif est de créer d'autres entreprises, mais pas n'importe quelle sorte d'entreprise. Nous avons développé une conception de l'entrepreneuriat qu'on appelle l'entrepreneuriat social, qui combine à la fois la viabilité économique et un certain impact sur le développement économique, social, culturel, environnemental du pays. Mais cette troisième entreprise, ESA, vise à développer de telles entreprises par deux moyens. Premièrement, l'identification et l'accompagnement de porteurs de projets ayant un potentiel d'entrepreneuriat social, tel que défini dans un document que nous avons conçu qui s'appelle la Charte africaine de l'entrepreneuriat social. Donc, nous identifions ces tels porteurs de projets et nous les accompagnons en amont du financement par l'aide à l'élaboration du plan d'affaires, parce que c'est souvent là que le bas blesse, et après financement, l'accompagnement au niveau de la gestion et des opérations. Mais le deuxième élément d'appui que nous apportons aux entreprises, c'est la question du financement. J'ai un institut de formation en hôtellerie-restauration. La particularité de mon institut, c'est que nous formons aussi en boulangerie et en pâtisserie, glace, confiserie. Alors, nous avons trois types de formation. Nous avons la formation professionnelle, la formation accélérée et la formation modulaire. À part cela, nous avons aussi un atelier pour les enfants que je fais souvent avec Madame Ekuma. Alors la cible, c'est tous les élèves qui quittent l'école élémentaire ou les collèges, de CM2 jusqu'en terminale. Pour les deux formations, nous attribuons un stage de 2 mois aux élèves. Ensuite, nous faisons aussi des prestations, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien dans le domaine socio-culturel actuellement. Et ensuite, nous avons aussi une possibilité d'envoyer nos élèves en Europe pour un renforcement de capacité. C'est très plaisir d'être là aujourd'hui et de partager un peu ce que nous faisons. Nous n'avons pas peut-être de relation très directe en ce moment. On s'occupe plus de jeunes startups qui viennent de commencer. Donc, je suis cofondateur et directeur de Baobab Entrepreneurship. Je suis collègue à Ibrahima. Et c'est génial d'avoir ces rencontres. Mais combien d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs n'ont pas la possibilité d'être en réseau avec des personnes qui peuvent les aider? Et il n'y a aucun moyen d'être connecté. Et là, on s'est dit, on va juste utiliser la technologie, Internet, pour pouvoir connecter ces personnes. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Concret. Donc, en plus de cet aspect connexion de mentors à des jeunes entrepreneurs, à de la ressource humaine complémentaire, nous mettons dans cet espace web un ensemble d'outils qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir avancer et traquer leur avancement pour réaliser leur business. Donc, ce que j'attends peut-être de vous, vous êtes quasiment tous des entrepreneurs confirmés, on appelle à venir sur la plateforme et à s'inscrire en tant que mentor pour pouvoir accompagner des jeunes entrepreneurs. Directeur général de Eagle Consulting. Alors j'ai à mon actif à peu près 4 entreprises. Dans le tout premier, c'est Eagle Consulting, un groupe international de consultance en comptabilité, fiscalité, audit, contrôle de gestion, marketing. Absolument tout ce qu'il faut pour que votre entreprise puisse aller de l'avant.
Bon, à côté de ça, j'ai aussi Original Writer, qui est une nouvelle structure que je viens de lancer pour les écrivains. Tous ceux qui ont besoin vraiment d'écrire, en fait, qui ont l'ambition d'écrire, vous pouvez vous approcher de nous et puis voilà, on le fait. Alors, j'ai aussi une structure, Africa Zone, qui s'occupe de tout ce qui est collier et bijoux pour les femmes, aussi des tenues, absolument tout. La quatrième structure, c'est Ozetime. Okay, on fournit tout ce qui est montre, swatch, amitron, tout ce que vous voulez. Vous avez aussi bien pour femmes comme pour hommes, aussi les colliers, tout ce qu'il y a. Avant de clôturer la séance, je voudrais en fait appeler Madame Sec, d'accord, pour vous donner en fait quelques mots. En fait, je gère la filiale Sénégal d'un groupe de courtage en assurance. Donc, quand on disait courtage en assurance dans le temps, soit c'était anglais, américain ou français. Donc, nous, notre spécialité, c'est qu'on est le seul courtier panafricain. C'est-à-dire que c'est des capitaux 100% africains. On est présent dans beaucoup de pays en Afrique. Donc, on est au Mali, on est en Côte d'Ivoire, Burkina, et en Afrique centrale, on n'a pas de bureau exécutif, mais en fait, on a des partenariats avec d'autres courtiers locaux, le temps en fait de pouvoir nous étendre sur toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, en fait, on fonctionne toujours à fonds propres et c'est pas très évident. Donc, on est à Dakar depuis 2009. Ce que nous faisons, c'est du conseil et de la gestion pour le compte du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un produit en assurance. Nous, on vient chez vous, on prend les références, on met en place un tableau de garantie et on consulte plusieurs compagnies d'assurance pour vous. Au-delà de les consulter, nous, on compare les offres. C'est-à-dire que nous, on est professionnels du métier, on lit entre les lignes et on vous donne une étude comparative mais objective. Parce qu'on gagne la même chose de toutes les compagnies d'assurance. Donc là, c'est un conseil qui est objectif et qui n'est pas basé sur une marque. Aussi, on connaît le marché local, on fréquente les compagnies, on vous dira pour telle et telle compagnie, attention, AXA est meilleur en auto, mais pour la maladie, l'autre est meilleur. Donc, on vous accompagne dans cette démarche-là. Si vous ne savez pas les produits d'assurance dont vous avez besoin, on fait une étude de risque avec vous. C'est-à-dire qu'on fait une phase découverte de votre entreprise. Et on vous dit par rapport à votre activité, vous auriez besoin de tel et tel type d'assurance. Inversement aussi, si vous avez un sinistre, soit vous n'avez pas le temps de vous en occuper, soit vous ne connaissez pas les procédures, soit vous ne savez pas du tout lire un contrat d'assurance. Et là, la compagnie va vous donner dire courant. C'est-à-dire que nous, on vous représente, mais on ne décide pas à votre place. À chaque fois, on vous dit voici les éléments, voici la réponse qu'on propose, et vous, en fonction de vos besoins ou bien de votre nature, vous nous direz allez-y pour ça et pour ça. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Mais quand je dis gratuit, c'est vraiment 0 francs CFA. C'est l'assurance qui fait. C'est la compagnie d'assurance qui nous rémunère. Et que vous soyez en direct ou avec un courtier, c'est le même prix. Avant de clôturer définitivement, je voudrais juste remercier d'abord tous nos partenaires. D'abord Bandian, Agora Business Center, de nous avoir hébergés. Je remercie Signup, notre partenaire multimédia, et je remercie également Financial Afrique, notre partenaire média. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi je m'appelle Namka Fassal, je suis coach à la maîtrise de Sénégal. Donc là on vient de faire la rencontre des entrepreneurs, la exposition, et c'est une très très belle initiative. Moi c'est la première fois que je participe à ce genre de rencontre. Il y a eu plein d'opportunités, on a envie que vraiment ça bouge. Il y a des jeunes entrepreneurs de divers secteurs. Je pense que c'est une très très belle initiative à soutenir et à c'est une rencontre que j'ai beaucoup appréciée, le fait de rencontrer d'autres profils qui ressemblent au nôtre. Et je pense que c'est une très bonne initiative à encourager. Vraiment, merci à vous de nous avoir invités et bonne continuation parce qu'on y sera. Merci. Je suis très très ravie de cette journée parce qu'elle était très très riche avec de nouveaux entrepreneurs et je pense que c'est une activité qu'on va pérenniser, qu'on devrait pérenniser parce que ça nous donne le courage en fait. Quand on est seul, on ne sait pas où on va parfois, mais quand on rencontre d'autres entrepreneurs, ça nous apporte énormément de courage.